Business, le grand entretien. Il est 8h21 sur BFM Business et sur RMC Découvert. Notre invité avec Raphaël Legendre, c'est David Lisnard. Bonjour. Bonjour David. Président de l'AMF, maire LR de Cannes. Le projet de loi de finances entame son parcours législatif aujourd'hui. Il sera en commission des finances. Il y a 1854 amendements juste pour la partie recettes. Ce budget, pour vous, je vous cite, c'est un budget fait par des technocrates de Bercy qui n'ont rien compris et dont le conformisme est destructeur et terrible. Qui sont-ils pour vous, cette caste de technocrates populistes à Bercy? Est-ce que c'est pas populiste de dénoncer les technocrates également? Ils sont ceux qui, depuis 30 ans, nous conduisent dans la situation catastrophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui sur les comptes publics. C'est pas une lucidité rétrospective de ma part. Je l'ai dit, y compris sur vos antennes, depuis des années. De même que lorsqu'il y avait excès de masse monétaire, injection, expansion budgétaire de la puissance publique, et que parallèlement on ne produit pas, et qu'il y a une accélération de la vitesse de circulation de la monnaie, ici on peut en parler, ça crée un effet inflationniste. Et ensuite, évidemment, on se retrouve dans un effet de courbe descendante de l'affaire, c'est-à-dire d'effondrement des recettes budgétaires, et on est dans un mur budgétaire. Ce qui est populiste, c'est de dire qu'on va faire payer telle catégorie, c'est de segmenter les habitants, de dire ce sera les grosses boîtes, les grosses entreprises, ces collectivités là qui font des ronds-points là, avec ces élus qui doivent se complaire dans le protocole. Ça c'est populiste. Et ces gens-là sont populistes. Mais où il faut aller plus loin, c'est que comment avons pu nous laisser autant de pouvoir à des personnes qui sont bien formées, dont on a besoin. Mais c'est comme tout, c'est comme le cholestérol, c'est une question de proportion. Il n'en faut pas trop, parce que ce conformisme intellectuel ne sait faire que du rabot et de l'impôt après avoir laissé filer la dépense publique. Mais le problème, il est aussi politique, il est avant tout politique. Comment on a pu, comment les politiques ont-ils pu renoncer à gérer les administrations? Voilà, ça c'est une vraie question, mais qui nécessiterait... David Lisnard, vous dites que c'est populiste de dire que les collectivités locales ont laissé filer leurs dépenses. 16 milliards et demi de dépenses supplémentaires par rapport à ce qui était prévu, c'est du jamais vu, ça c'est l'argumentaire de Bercy. Vous allez répondre, mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas eu un dérapage totalement incontrôlé des dépenses, notamment des communes? Alors, si on a le temps, je vais objectiver tout ça. D'abord, c'est non. La question est non, je vais essayer de le démontrer. Parce qu'il faut vraiment bien analyser les situations, autrement on va reproduire ce qui ne fonctionne pas. Oui. Et on va amplifier les problèmes. Donc ça n'a pas dérapé. On va, je vais vous répondre. On va créer un budget parce qu'il faut soutenir Michel Barnier. Enfin, on dit tout ça, on a raison. Il faut bien passer le cap. Il hérite, lui, il est le dernier maillon, j'allais dire, d'un système. Dans le redressement des comptes publics. Oui, sauf que il y a beaucoup de mesures qui ne vont pas redresser les comptes publics parce qu'elles auront un effet récessif. Donc, on va présenter un budget qui va permettre de passer à Bruxelles dans les prochaines semaines, et puis dans un an, ce sera une situation pire. Mais sur les 16 milliards sont faux, ont été démentis depuis, y compris par le gouvernement. Catherine Vautrin l'a dit très clairement, devant l'Assemblée des maires ruraux d'ailleurs, c'est faux. Bon. Deuxièmement, bien sûr... Combien alors, pardon, mais si c'est faux, c'est combien? Il y a eu un dérapage. Mais même le terme de dérapage, moi je vais vous donner des données objectives et vous les commenterez aux experts. Allez-y. Il y a évidemment des collectivités mal gérées. Évidemment. Il y a évidemment un millefeuille que nous, on n'a pas voulu. On l'a dénoncé. Les lois NOTRe et MAPCAM, qui nous mettent dans cette situation catastrophique, à l'époque, quand je dis nous, c'était les associations d'élus, gauche, droite, centre, on les dénonçait. On disait, on va vers une intrication bureaucratique qui va créer des effets de bord et des surcoûts abominables. Je voudrais donner des exemples. Quand on regarde en macro, alors, il y a des PME mal gérées, c'est pour ça qu'il faut les mettre sous tutelle de l'État. Quand on regarde en macrofinance, on regarde les autres dans l'histoire, en comparaison historique, chronologique et en comparaison géographique. D'abord, les dettes des collectivités, c'est-à-dire régions, départements, intercommunalités, communes. C'est moins de 10% de la dette publique. Non, mais c'est mieux. Par rapport à la richesse produite, c'est encore mieux. Par rapport à la richesse produite, c'était 9,2% il y a 30 ans. Aujourd'hui, malgré le millefeuille, malgré certaines collectivités mal gérées, on est à un peu plus de 8. Donc, par rapport à la richesse produite, le problème de la dégradation de la dette n'est pas là, mais il faut le dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts à faire, etc. Deuxièmement, c'est une dette uniquement d'investissement. Puisque nous respectons la règle d'or. Moi, j'ai connu ça en entreprise. On ne pouvait pas emprunter, on pouvait faire la cavalerie pour payer ses salariés. Les frais courants doivent être toujours à l'équilibre pour les collectivités locales. Donc c'est pour investir. Ensuite, c'est investir. Ensuite, quand on regarde par rapport aux autres pays,
la totale de la dépense des collectivités territoriales, avec le millefeuille, c'est 19% du total de la dépense publique. La moyenne européenne, qui comprend des pays fédéraux, comme l'Allemagne, ou des pays centralisés, comme la France ou la Suède, c'est 36%. Quand on regarde... C'est deux modèles différents, ceci dit. Quand on regarde... Plus décentralisé. Mais par rapport à la dépense européenne, nos comptes publics sont les plus mauvais de l'Europe. La dette, depuis 2019, la dette publique a augmenté de 14 points de PIB, et ils ont tous eu l'Ukraine, le Covid, etc. La moyenne européenne, c'est pas 14 points, c'est 4 points. Oui. 10 points d'écart, c'est quasiment 300 milliards d'euros. Donc vous dites PIB. Ne touchez pas, non, je dis pas aux collectivités locales. Non, je dis pas ça. Je dis que parce que et on nous a mis sous perfusion du malade de l'État. C'est pas nous qui avons demandé. Quand il y a eu la taxe d'habitation, moi je suis content de plus payer ma taxe d'habitation. Sauf que les prélèvements obligatoires ont augmenté, si ça avait permis de baisser les prélèvements obligatoires. Mais c'est pas le cas. Donc en fait, ce système-là, pour ça que j'attaque la matrice de Bercy, mais qui est reprise par beaucoup de politiques, c'est un système centralisateur. Ce que je dis est contre-intuitif, mais plus on pense qu'en France, plus c'est grand l'ensemble, plus c'est centralisé, plus c'est performant. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que les frais de back-office administratif dans toutes les fonctions publiques, hospitalières, d'État et collectivités, c'est 34% des agents. La moyenne européenne, c'est 24%. Cet écart, il est colossal. Et c'est là le nœud gordien qu'il faut trancher. Donc c'est ça qu'il faut faire pour trouver des économies. Il faut aller virer toutes les fonctions support dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'on fait? Pas du tout. Il faut trouver il faut des fonctions support. Ça, ce que vous dites, c'est populiste, c'est démagogique. Ce que vous sous-entendez. Mais il en faut la bonne proportion. Et si on était le pays le plus administré d'Europe après nous aurions un delta de 900 000 fonctionnaires. On pourrait mieux payer nos fonctionnaires qui sont souvent mal payés, on pourrait commencer à désendetter et on pourrait avoir plus d'agents sur le terrain. Il n'y a jamais eu tant d'agents de la fonction publique et on n'a jamais aussi peu eu d'agents sur le terrain, notamment de l'État. Regardez les transferts, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas eu de transfert de charge. On en a eu beaucoup dans les collectivités locales, les agents territoriaux par contre. Mais oui, avec alors des embauches qui ont explosé. La Cour des comptes cite ce chiffre de 100 000. Je vais vous dire ce qu'il en est aussi. Là aussi, revenons dans les chiffres. Là, on a des économies. On nous dit, oui, bien sûr, mais c'est tellement facile. Même les think tanks libéraux, je connais bien, ne comprennent rien aux finances publiques, et notamment locales. Voilà, les trois quarts, pas tous, mais les trois quarts. On nous dit qu'il n'y a pas eu de transfert de charge. C'est archi faux. Il n'y a pas eu de décentralisation. Parce que quand il y a décentralisation, la loi, la Constitution oblige, article 72, à transférer les recettes. Sauf que quand le trait de côte, par exemple, pour les communes littorales, c'est une charge de milliards d'euros. Avant, c'était l'État. Maintenant, c'est nous. L'entretien des digues fluviales. J'étais il y a quelques mois en Indre-et-Loire, etc. Tout le monde en parle. Une prospective de 15 milliards d'euros. Au moment où on nous dit de faire des économies, un décret sort qui nous oblige à l'automatisation obligatoire des systèmes de chauffage dans les bâtiments publics. 1,5 milliard. Depuis cet été, on est obligé d'intégrer dans nos comptes au 1er janvier l'amortissement des routes, alors que c'était facultatif. Mécaniquement, c'est une augmentation de 500 millions. Donc l'État se décharge. Il nous reste une minute. Moi, je fais des propositions au gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire? Chiche, assainissons les comptes publics, mais il faut pour ça, réduire le périmètre de l'action publique. On fait des propositions avec mon parti Nouvelle Énergie. Et voilà. 2, il faut augmenter la productivité. Personne ne pose la question de la productivité. J'en suis à mon 2e plan CAPEX dans ma commune. Là, sur l'intelligence artificielle, on a réduit de 400 le nombre d'agents. Sans transfert d'agents à l'intercommunalité. On a baissé la dette dans une ville qui a un taux de pauvreté, parce que tout le monde Cannes, les gens ils croient qu'on est tous milliardaires avec des stars de cinéma. Le taux de pauvreté à Cannes, c'est 21%. La moyenne française, c'est 13%. Donc augmenter la productivité. Mais bien sûr, la productivité. Quelle est la logique aujourd'hui? On ne nous parle pas d'intelligence artificielle, on ne nous parle pas de robotique. Mais c'est délirant. Et on améliorera la qualité du travail. Donc, et troisièmement, il faut voir aussi ce qui peut être externalisé, ce qui peut être internalisé. C'est-à-dire qu'il y a aussi des fonctions qui peuvent être mises en compétition, parce que la compétition, elle est source de performance. Mais ça, personne ne vous en parle. Donc, il y a eu le n'importe quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire la prolongation artificielle du quoi qu'il en coûte pour des raisons populistes, électoralistes, de clientélisme d'État. On alertait, nous. On dit, regardez ces maires là qui alertent. Ah, ils se plaignent, ils sont bien contents d'avoir l'État. Mais on se plaint pas, l'État, c'est nous tous. On n'est pas des pleureuses de la République, on est les PME de la République. Et les mêmes qui ont fait ça, aujourd'hui, nous font attention, le millefeuille et tout, mais c'est eux qui l'ont mis en place. Merci beaucoup, David Lisnard, d'être venu ce matin. Mais vous reviendrez, vous inquiétez pas.